Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sentimentales. Merci infiniment pour cette connexion, pour ce partage, pour ces échanges que nous avons sur YouTube qui deviennent quasiment des chats et c'est vraiment sympa. Merci infiniment. Une pleine lune qui arrive là, qui va être surpuissante. Donc on va voir quelles sont vos énergies du cœur. Alors l'énergie du cœur, chakra racine, et puis ça concerne la relation. Alors dans les relations humaines, on trouve bien sûr l'amour, mais pas que. Donc voilà, ça élargit le champ des possibles par rapport à ces clés. On verra bien sûr une colonne un petit peu plus prédictive sur décembre, voire sur le début de l'année 2023. Et oui, ah là là, tout est tout a avancé à une vitesse vertigineuse et les énergies en ce moment, je ne sais pas où, vous, mais elles chahutent très fortement. Alors, vous aviez eu lors de la guidance générale ce 3 d'eau. Ce 3 d'eau, il explique, comme tous les 3 hein, d'ailleurs, hein, chiffre 3, c'est voilà, la décision est prise, on avance. Et il y a un petit tourbillon ici hein, que vous voyez parfaitement bien. Un petit tourbillon qui, alors on est au balbutiement hein, d'un mouvement du cœur, mais c'est quand même un mouvement. Hein, on n'est pas sur de l'inertie du tout. Et puis, autre chose intéressante, vous voyez que vous sortez un petit peu de cette grisaille et les poissons de l'abondance commencent à tout doucement mais sûrement à se colorer de nouveau. Alors, d'où vous venez, les béliers, pour avoir ce petit mouvement je vous rappelle que le temps, la, la, la chronologie dans les énergies du temps et le chronomètre, c'est pas forcément le fort. Donc, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu, que vous vivrez dans les prochains mois ou jours ou semaines, mais en tout cas, euh, peut-être dans le présent, sûrement. Alors, vous avez l'As des As, l'arcane majeur numéro un de, du magicien, vous avez les outils, vous avez tout pour avoir ce démarrage. Donc quand je vous parlais, ce sont des balbutiements de quelque chose qui se met en marche, hein, tout simplement. Oui, ça y est, c'est confirmé. Et vous vous rendez compte, c'est incroyable parce que les guides sont, enfin les énergies, les guides, enfin ce que vous voulez, hein, euh, bon, vous savez que c'est ma connexion au phénomène lunaire et là on est proche d'une pleine lune qui va remuer. Hein. Il faut s'accrocher. Mais j'en reviens à mes moutons. Ça a été tiré il y a plus de 15 jours, le mouvement. Et donc on est toujours sur un mouvement en avant ici, avec l'As des As en plus, hein, celui qui vraiment permet vraiment le démarrage de quelque chose. Alors tout ça pour aller où sur ce mois de novembre, on verra sur le mois de décembre et début 2023 après. Vers le projet. Vers le projet. Il y a un projet en cours. Alors ce projet, ça peut être bien sûr un petit bébé, je vous le souhaite, hein, peut-être qui va arriver, hein, bon, parce que intrinsèquement l'impératrice elle enfante, mais plus généralement, il y a la création d'un, oui, d'un projet vous allez créer, vous êtes co-créateur de quelque chose ici sur le plan sentimental et sur le plan relationnel. On va voir ce que vous allez créer, bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va voir vos atouts surtout. Qu'est-ce qui vous permet, et on aura peut-être la réponse d'ailleurs, mais si on ne l'a pas, vous savez que je vais aller la chercher, je ne l'ai pas là pour l'instant, au niveau connexion. Alors, vos atouts pour ce joli tirage tout fluide, ça fait du bien parce qu'il y a des tirages, je ne sais pas si vous êtes allé voir votre signe lunaire, hein, parce que vous savez, je ne suis pas fan de l'ascendant, mais ça remue. Là, ça fait du bien, c'est tout doux.
Pas de vibration, j'en prends pas. Valet d'épée. Le valet d'épée, il tranche, il avance, il est en atout ici. C'est aussi annonciateur d'un balbutiement. On est toujours dans les balbutiements avec le valet. On est toujours ici dans un petit démarrage, mais un vrai démarrage de pleine conscience en tout cas. 3 de coupe, vous allez fêter quelque chose. Ouais, il y a peut-être une naissance. La naissance, alors la naissance d'un petit bébé, hein, magique, hein, magie de la vie. Naissance de quelque chose, on va aller chercher quoi, hein. Et Reine de Pentacle, la Reine de Pentacle, elle est assise sur ce projet. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. La Reine de Pentacle, elle est là pour dire bah, j'ai travaillé à ce nouveau démarrage, j'ai œuvré et j'en récolte les fruits. Je la sens pas fatiguée parce que comme je suis en atout, j'ai pas. Bon, souvent elle est fatiguée parce elle a beaucoup bossé. Mais je vous parlais de co-créateur de ce projet, de co-créateur de ce. J'ai un truc sur. Depuis le début, j'ai un truc ça sort pas. Euh, C'est pas une union, hein, mais vous allez fêter, c'est beau, hein. Ça va être créateur de beaucoup de joie. Donc c'est dans le relationnel, on va voir, on continue. J'en rajouterai sûrement, vous me connaissez. Quels sont vos freins? Il y aura peut-être la réponse ici aussi, c'est pour ça que j'attends. Oui, Valet de Pentacle, il y a quelque chose qui se place dans la matière. Il y a la construction de quelque chose. Deux de bâton, le choix. Le choix d'un nouvel horizon. Commence tout doucement à avoir la réponse. Trancher pour décider avec ce roi d'épée. Et l'impératrice qui est en contre. Ah ah, d'accord. Vous avez en fait... il y a quelque chose qui démarre dans la matière. Je sais ce que c'est maintenant. Enfin, pour certains avec qui je connecte. Alors, il y a peut-être un enfant, bien sûr. Mais alors, il faut prendre une décision parce que ça arrive. Il y a vraiment une création, une fécondité dans un projet vraiment important. Mais c'est à la fois un contre et à la fois votre destinée. Et ça vous fait peur parce qu'il faut trancher. Il faut trancher. Vous avez bien conscience que ça va vous rendre, pardon, que ça va vous rendre très heureuse et heureux. Mais ça vous demande de faire un choix. Vous êtes sur le point de créer quelque chose de magnifique, de ce qu'il y a de plus beau. Ça passe par la communication, c'est-à-dire que pour avoir accès à ce nouveau projet qui est un nouveau projet relationnel ou un nouveau projet amoureux ou un nouveau déménagement, une nouvelle maison ou évidemment l'arrivée d'un enfant, il faut que la communication reprenne, il faut que les fluides reprennent et il y a une forme de guérison à faire. Ou alors, il y a un Sagittaire dans les parages pour vous, ami Bélier. Mais dans tous les cas de figure, de toute façon,
puisque je suis en guidance générale, je suis obligée de tout balayer. Cette naissance, parce que c'est une naissance, l'impératrice, hein, c'est celle qui enfante, euh, sera abondante. L'impératrice est abondante. Mais ça vous impose de trancher, de faire un choix. Alors, possiblement un choix de déménagement, possiblement de changer de job, possiblement de changer de ville pour aller voir votre autre. Et donc, du coup, ça vous demande réflexion et guérison. Parce que trancher, c'est pas si facile que ça. Mais c'est pour du très, très beau. Et donc, ce mois de novembre, eh ben, vous allez plus le passer à réfléchir que finalement à agir. C'est un petit peu le message de ce tirage. Et donc, d'où l'intérêt de faire cette colonne pour le mois de décembre, voire début d'année 2023. Fin de cycle, vous êtes à l'arcane majeur numéro 22. 2 et 2, 4, l'équilibre à son apogée. Et puis, bon, le 2 plus 2, donc probablement la lumière qui vient sur le plan relationnel et sentimental. Vous quittez les éléments du chat noir pour aller vers les éléments de lumière. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle sur le plan relationnel, sentimental, amical. Il y a quelque chose de nouveau parce qu'il y a un projet ici qui arrive, qui est un projet très très large, parce que apparemment c'est lié à votre vie plus familiale que sentimentale. On va voir si ça me fait mentir. J'ai de nouveau la tempérance qui vient de sauter. Ce sera pour 2023, vous allez partir, c'est encore en dos de deck sur le futur, un peu trop de lumière. 3 de bâton, vous allez sur de nouveaux horizons, mais c'est encore en dos de deck. La fin de l'année, vous allez imaginer, créer, co-créer votre projet. Vous quittez une situation sentimentale qui ne vous convient plus. Vous allez vers un nouvel horizon sentimental. C'est un nouvel horizon victorieux, bah forcément. Il y a l'arrivée de quelque chose, il y a la naissance de quelque chose. Roi de coupe, je ressens que c'est vous qui êtes bien dans votre position d'aimer et d'aimant. D'aimer et d'aimante aussi, ce n'est pas sexué. Et que du coup vous allez avoir le choix. Alors je ne crois pas à la chimère et au choix ici, c'est plus le 7 de coupe ici, il est plus waouh, j'ai tout ça, je suis entourée d'amour. Alors je ressens peut-être, alors vraiment la fin d'année, mais je ressens plus ça pour le début d'année 2023 pour vous. Un gros bien-être qui vient, une fin de cycle. Je vous parlais de balbutiement. Il y a un petit démarrage, peut-être la rencontre aussi. L'association de ces deux cartes, ça peut être aussi une rencontre. Parce que comme il y a la communication qui reprend, les fluides reprennent, il y a la naissance de quelque chose en tout cas. Donc pas que d'un enfant, mais probablement d'un enfant pour certains. C'est la naissance, c'est les fleurs du printemps. Oui, alors on est sur de l'argent, donc on est sur de la nouvelle lune, donc on est bien sur la fin du mois.
Moi, je crois beaucoup en... Ouais, vous touchez du doigt sur ce mois-ci le nouveau monde, le nouveau cycle, et c'est à la nouvelle lune. On est assez raccord ici. Donc pleine lune sur ce début de mois, nouvelle lune sur cette fin de mois. Donc oui, il y a quelque chose de victorieux et de beau, un tournant ici, lié probablement à la naissance de quelque chose sur cette fin de mois de novembre. Pour certains, donc, je ne sais pas pourquoi je vous parle de déménagement, parce que c'est ce que je ressens. Nouveau foyer, c'est ce que je ressens. Vous me direz, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être accueillir la vie, ce qui est quand même le plus magnifique des cadeaux. Et peut-être une rencontre sentimentale. Cette association est assez parlante sur le plan de la rencontre sentimentale. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, hein. Vous savez que c'est de la santé, c'est important. Accrochez-vous, hein, pour la pleine lune là, qui arrive le 8. En attendant de nouvelles aventures. Merci d'être là. À très vite. Namasté.